familles des militaires emprisonnés depuis des mois pour non-refus de combat dans le cadre de la lutte contre Boko Haram lance un appel au président de la République pour un dénouement heureux de cette affaire. Détail dans un instant. La valorisation des produits locaux, c'est l'objectif du salon professionnel Made in Niger 2017 dont le lancement a eu lieu ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Cri de détresse ce matin des familles des forces de défense et de sécurité emprisonnées depuis 16 mois pour non-refus de combat. Les familles ont lancé un cri de cœur au président de la République, son Excellence Issou Mamadou, chef suprême des armées. La teneur de cette déclaration dans ce sujet signé Alet Salah. C'est avec plein de chagrin que les parents, enfants, épouses, amis et connaissances de forces de défense et de sécurité détenus se sont réunis ce jeudi à Alternative Espace Citoyen pour lancer leur cri de cœur à l'endroit du président de la République. Ces forces de défense et de sécurité sont emprisonnées depuis 16 mois pour des présumés manquements à la discipline dans le combat engagé par le Niger contre le terrorisme. En effet, il n'est un secret pour personne que depuis que notre pays s'est engagé dans le noble combat contre le terrorisme qui menace l'intégrité de notre territoire, la sécurité de notre pays et de ses populations, près d'une centaine de FDS se sont retrouvés mis aux arrêts et placés en prison pour des présumés manquements à la discipline en pareilles circonstances. Aujourd'hui, des mois se sont écoulés et même des années sans que ces forces de défense et de sécurité ne soient fixées sur leur sort. Aucun jugement n'a été programmé, encore moins de liberté provisoire. Le tribunal militaire censé décider de leur sort ne semble pas être pressé à notre grand désarroi. C'est pourquoi, par cette sortie médiatique, nous en appelons vivement à la magnanimité du président de la République, magistrat suprême et chef suprême des armées, de bien vouloir accepter d'intercéder en notre faveur auprès de qui de droit, afin que les dossiers de nos fils, frères, époux et amis puissent connaître un dénouement rapide et heureux. Nous restons convaincus que notre pays, confronté à des menaces sécuritaires de par plusieurs de ses frontières, a besoin de ses forces de défense et de sécurité sur les fronts que dans les prisons. C'est pourquoi nous demandons au chef suprême des armées d'accorder une chance à ces hommes pour qu'ils puissent retrouver leur famille, mais surtout leur travail de défense et de sécurisation du territoire national. Aussi, c'est le lieu pour nous d'assurer le président de la République, chef de l'État, de notre soutien sans réserve dans son noble combat pour la paix dans toutes les contrées du Niger et de l'Afrique. Enfin, nous gardons un grand espoir sur le sort qui sera réservé à notre appel et restons convaincus qu'il sera perçu comme le cri de détresse des parents qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ces familles ont eu à exprimer toute leur gratitude au président de la République et aux premières dames pour leur soutien multiple et multiforme. Elles souhaitent enfin que leur cri sera entendu. L'Académie des arts martiaux de Niamey abrite depuis ce matin le salon professionnel Made in Niger 2017. La manifestation parrainée par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, Moussa Sidi Mohamed, a enregistré la présence de nombreuses personnalités. Le compte rendu de Nafis Zakou. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la première édition du salon professionnel Made in Niger 2017. Un salon qui regroupe les producteurs nigériens et acheteurs professionnels. En initiant le Made in Niger, c'est d'abord parce que nous tenons à notre pays. Nous tenons à ce que notre pays se développe à travers la consommation de notre propre production. Les produits nigériens aujourd'hui représentent beaucoup pour les Nigériens. Je pense que nous devons faire le combat de l'industrialisation pour que le Niger participe
de manière significative à la libre-échange. Parce qu'on ne peut pas pénétrer, pour moi, le chemin de la libre-échange en Afrique tant que nous-mêmes nous ne sommes pas préparés. On peut tout te donner, on peut te donner l'argent, tu peux créer l'entreprise, mais tant que les produits ne sont pas consommés, tu vas finir par te décourager. Et très souvent, on a vu des entreprises, des promoteurs qui ont coûté cher au Niger, mais qui ont fini par jeter l'éponge parce que leurs produits n'étaient pas achetés ici au Niger, encore moins à l'extérieur. Les entrepreneurs présents en cette cérémonie ont salué l'initiative. En tant que Banque agricole du Niger, donc elle œuvre dans le dynamisme du développement de l'agriculture au Niger. Donc comme ici c'est un salon de Made in Niger, donc la Bagri est là pour aider les producteurs agricoles. Maintenant on tient aux jeunes entrepreneurs de venir à la Bagri, donc avec leurs projets, de ne pas peur, donc de venir vers le service crédit agricole, tout compte le financement est là pour l'agriculture du Niger. Vraiment c'est une très bonne initiative de faire ce genre de salon. Ça permet à la population de voir les produits fabriqués au Niger. Quand même, il y a pas mal de produits qui sont fabriqués, mais les gens n'en consomment pas. Et ça ne peut pas permettre le développement de l'industrie au Niger. Dans son discours de lancement de ce salon, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, parrain de la dite cérémonie, a souligné l'importance d'une telle initiative pour le Niger. Aussitôt après son indépendance, le Niger a choisi la voie de l'industrialisation pour assurer son indépendance économique et sociale. Ce choix se justifie par le fait que le Niger est un pays essentiellement agro-pastoral, disposant d'énormes potentialités en la matière. L'occasion ultime m'est aussi ainsi donnée de souligner avec force toute la joie et la fierté que j'éprouve face à la volonté affirmée des initiateurs de ces salons d'exposition de hisser au sommet les productions nationales. Cela nous conforte et nous encourage dans notre engagement à promouvoir leur vulgarisation, leur consommation et les échanges commerciaux à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger. Et c'est à juste titre, pour ainsi dire, que nous accordons un intérêt particulier à mettre un Niger Expo et à ses objectifs, car nous sommes convaincus que c'est une opportunité pour placer des passerelles de confiance et de coopération entre les secteurs complémentaires et connexes. Enfin, cela est d'autant plus encourageant qu'il n'y a rien de mieux en ces temps de compétition économique serrée que d'admirer les talents nationaux défendant l'origine et la garantie Niger. C'est par la coupure du ruban par le ministre de l'Industrie, celui de l'entrepreneuriat des jeunes et le président de la Chambre de commerce, suivi de la visite des stands, qu'a pris fin la cérémonie. Autre cérémonie, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a procédé aujourd'hui à la remise officielle des prix aux ambassadeurs nigériens du concours des jeunes entrepreneurs dans le domaine du NTIC. Il s'agit de 3 projets dont la sélection a été faite par un jury. On fait le point avec Ismaël Boundi. Récompenser les meilleurs projets innovants pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, objet de cette cérémonie. Après examen des projets par un jury expérimenté, c'est le projet sur l'accessibilité à l'eau qui remporte le premier prix, composé d'une tablette, d'une recharge d'1 an, plus 1,5 million de francs CFA, ce qui réjouit à plus d'entités la lauréate. Je suis vraiment très heureuse d'avoir gagné le premier prix de ce concours. En fait, c'est vraiment un projet qui est là pour aider les populations à accéder à l'eau courante à domicile, mais aussi à l'eau potable pour que ces personnes ne tombent pas souvent malades. Donc, c'est vraiment un projet social et je remercie vraiment le prix Orange de l'entrepreneuriat social de l'avoir initié et je suis vraiment très heureuse qu'on ait gagné ce prix. Je crois beaucoup en Orange et je croyais beaucoup aussi en mon projet parce que je savais que c'était un projet qui était destiné à aider les populations, donc j'y croyais et j'exhorte beaucoup les jeunes entrepreneurs à se lancer avec leurs projets, quels qu'ils soient, et de vraiment persévérer, de ne pas lâcher et de continuer le succès au bout du chemin. Cette initiative d'Orange a promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes
dans le domaine des nouvelles techniques de l'information et de la communication et salué par le responsable de l'Agence nationale de la société de l'information. On ne peut que saluer ce genre d'initiative. C'est non seulement l'entrepreneuriat, mais la créativité. Vous savez, quand il y a un concours, surtout un concours de ce niveau, parce que n'oubliez pas que les vainqueurs vont maintenant participer à une sélection au niveau, comment on appelle, africain au-delà. Donc ça va les pousser à être encore beaucoup plus créatifs, à avoir des solutions beaucoup plus robustes et qui, appliquées ici, donc vont nous permettre aussi de faire des bons qualitatifs importants. Et encore une fois, je pense que c'est une initiative à souligner, à saluer, à accompagner, et puis c'est certainement pas la dernière. Il y a d'autres activités dans le même sens qu'on fera avec Orange, et on ne peut que les saluer, et puis saluer leur engagement, en tout cas aux côtés de l'environnement des TIC, l'environnement de la société de l'information, l'environnement de l'entrepreneuriat des jeunes que vous avez souligné, et du développement économique et socio-économique du pays. Les 3 projets de ces lauréats nigériens vont être sélectionnés parmi les autres lauréats des pays africains et du Moyen-Orient où Orange est implanté pour choisir le meilleur projet. Ouverture ce matin d'un atelier de formation des journalistes sur les politiques sectorielles. Un atelier qui vise entre autres objectifs la promotion de l'accès à l'eau et à l'assainissement au Niger. Le reportage est signé Asma Ousseidou. Cette session de formation vise à édifier davantage les hommes de médias sur les politiques sectorielles, eau, hygiène et assainissement. L'initiative émane du réseau des journalistes pour l'eau, hygiène et assainissement. Aujourd'hui, il est important que les communicateurs, que les médias accompagnent ce processus, accompagnent le développement pour permettre à l'État effectivement de mieux asseoir ces politiques de développement en matière d'accès à l'eau potable, mais également apporter la contribution également des journalistes dans le cadre de la promotion de l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Nous avons un rôle important à jouer parce que la question de l'eau et de l'assainissement est très sensible. Nous recevons des plaintes dans nos organes de presse des communautés. Mais comment traiter ces plaintes des communautés par rapport à l'accès à l'eau potable qui est un droit fondamental? Il va falloir que nous maîtrisons les politiques publiques de l'État. Qu'est-ce que l'État a prévu en matière d'accès à l'eau potable? Qu'est-ce que l'État a prévu en matière d'hygiène et d'assainissement? Qu'est-ce que l'État est en train de faire avec les partenaires techniques et financiers pour que nous puissions informer les communautés à la base de tous ces gigantesques efforts? Et s'il y a également des recommandations à faire, que nous fassons des recommandations à l'État pour mieux améliorer les interventions dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Une initiative saluée à sa juste valeur par les responsables du ministère de l'Hydraulique. Votre atelier, notre atelier vient à point nommé car il vous permettra de bien comprendre tous les efforts du gouvernement en matière de politique et stratégie dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Au cours de cette formation, vous allez assister à un certain nombre de présentations, notamment une présentation sur la stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base, la SOFAB, une présentation sur le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement PROSEA 2016-2030, une présentation sur le plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau, PANEGIR, pour la période également 2016-2030, et enfin une présentation sur l'alimentation en eau potable dans les centres urbains. Aussi, compte tenu de l'importance de toutes ces présentations, je demande à chacun de participer efficacement afin que vos attentes puissent trouver les éléments de réponse pour une meilleure connaissance du secteur. Cette formation permettra aux participants de mieux s'épargner sur les questions de l'eau afin d'accompagner la politique des autorités dans les secteurs sociaux de base comme l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La suite de ce journal, les élèves du primaire reprendront le chemin de l'école ce lundi 2 octobre 2017 en attendant le jour J. Faisons le point des préparatifs au niveau des établissements. Le reportage avec un de nos stagiaires de l'IFTIC, il s'appelle Yefta Ourba. Dans quelques jours, les élèves du primaire vont reprendre le chemin de l'école. Les responsables des écoles publiques et privées sont à pied d'œuvre.
pour que cette rentrée soit effective. Nous sommes complètement prêts parce que les enseignants sont en place et c'est des enseignants aussi, c'est des anciens, tous c'est des enseignants qualifiés. Nous avons les enseignants qualifiés et ce qui est sûr, tout est prêt. Maintenant, on attend que la rentrée pour commencer. Chaque enseignant a eu son matériel. Il n'y a pas de problème. On attend la rentrée pour démarrer les cours. Je me prépare à effectuer cette rentrée, Inch'Allah. Le 2 octobre, j'envisage rentrer comme toutes les autres écoles telles que la législation du Niger a prévu. Mais cette préparation est vraiment très lente et difficile parce que c'est à l'image de la situation du pays. Les parents viennent difficilement, lentement. Avant, un parent qui vient inscrire son enfant en versant la totalité, aujourd'hui, les parents qui payent la totalité viennent payer le quart des frais de scolaire et ils reportent les autres pour les autres mois. À notre niveau, tout est fait prêt pour la rentrée. Nous attendons d'un instant à l'autre qu'on nous appelle pour récupérer les fournitures. Inch'Allah, dès le premier jour, les cours vont démarrer. Inch'Allah, on n'a aucun problème. Les enseignants sont venus à la première réunion. Ils ont récupéré le nécessaire. Ils ont fait leurs affichages, les décorations et autres. Dès le premier jour, Inch'Allah, nous serons dans les classes. Au niveau du primaire, hier, les contracteurs ont perçu leur pécule. Avant-hier et hier. Et les titulaires attendent sûrement que d'ici demain, les salaires seront faits. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, nous sommes tous prêts parce que tous les enseignants sont en place. Nous avons suffisamment d'élèves, mais néanmoins, les inscriptions continuent. En attendant le jour J, les inscriptions continuent, notamment dans les privés. Gageons que cette année scolaire 2017-2018 ne connaîtra pas de perturbations. Clôturons ce journal avec la caravane de la campagne Tournons la page pour une alternance démocratique en Afrique qui poursuit son périple dans la ville de Niamey. Hier, elle était l'hôte de l'arrondissement communal Niamey 3. Comme dans les autres arrondissements, cette caravane a animé une conférence publique. C'était en présence de notre reporter Abdelazak Hamidou. Après les quartiers Karadje, Goudel et Darslam, respectivement dans les arrondissements 5, 1 et 2, c'est au tour de l'arrondissement 3 et le centre des jeunes de Jean Gorzo d'accueillir la 4e conférence publique initiée dans le cadre de la campagne Tournons la page et notamment la caravane de la démocratie. Tournons la page, c'est vraiment une organisation transcontinentale des pays. La plupart ce sont des pays africains qui constituent la campagne Tournons la page. Et Tournons la page œuvre pour une alternance démocratique en Afrique et surtout en Afrique parce que vous savez en Afrique nous avons un problème de démocratie, un problème de démocratisation. Le processus est très lourd, le processus est difficile parce que les citoyens même en réalité ne comprennent pas c'est quoi la démocratie. Et l'homme que vous voyez effectivement c'est un dictateur. La caravane de la démocratie. Tournons la page, c'est vraiment une organisation transcontinentale des pays. La plupart ce sont des pays africains qui constituent la campagne Tournons la page. Et Tournons la page œuvre pour une alternance démocratique en Afrique et surtout en Afrique parce que vous savez en Afrique nous avons un problème de démocratie, un problème de démocratisation. Le processus est très lourd, le processus est difficile parce que les citoyens même en réalité ne comprennent pas c'est quoi la démocratie. Et l'homme que vous voyez effectivement c'est un dictateur. Et le balai que vous voyez c'est aussi le symbole avec la carte d'Afrique, ça symbolise que nous devons balayer tous les dictateurs sur le continent africain, ici ou ailleurs. Un thème
bien choisi en rapport avec la justice et sur le rôle des femmes dans la transition démocratique dans un pays où les organisateurs de cette campagne estiment que beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la commune 3 pour discuter avec les habitants de la commune 3 par rapport aux questions liées à la mobilisation de la femme, parce que il est important que la femme puisse être impliquée, parce qu'on ne peut rien faire en matière de démocratie et laisser quelqu'un d'autre à une autre couche. Il est important que toutes les couches puissent s'y mettre pour que vraiment nous puissions avoir une démocratie véritable. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui le thème a été développé autour de la mobilisation de la femme et le rôle que la femme doit jouer dans un cadre démocratique. Ces conférences publiques de proximité sont bien accueillies partout où elles ont eu lieu, ce qui amène les jeunes qui composent la majorité de la population à prendre de plus en plus conscience de leur rôle dans la société. La campagne Tournons la page nous inspire, nous jeunes, vraiment de savoir ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Surtout dans un contexte démocratique qui est là en train de sombrer et notre démocratie est en train d'être bafouée. Donc c'est dans ce cadre-là que les organisations de la société civile, je veux dire la caravane, en train de mener cette campagne de Tournons la page, dont nous y adhérons totalement. Le thème qui a été choisi ici, vraiment c'est très important. L'indépendance de la justice au Niger. Justement, nous savons. Mais regardez, en démocratie, il y a ce qu'on appelle, comment dire, le principe de la séparation des pouvoirs. Nous avons 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et maintenant, le pouvoir judiciaire est censé trancher entre l'exécutif et est là pour, comment dire, a un droit de regard sur les autres pouvoirs. Mais maintenant, quand on prend des citoyens, parce qu'ils sont là en train d'exprimer, comment dirais-je, ils sont là en train de, comment dirais-je, prendre l'ordre pour la liberté d'expression. Maintenant, on les prend, on les jette, comment dirais-je, en prison, comme ils veulent, comme des oiseaux. Il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. Les jeunes aujourd'hui, nous avons même un slogan que nous disons que la génération consciente. Mais c'est pas, elle est effectivement consciente, d'où la mobilisation des jeunes que vous voyez sous les hangars en train de suivre la conférence. Et moi qui suis ici, je suis jeune et je m'engage et je me bats et je sais que je ne suis pas seul. Et nous sommes plusieurs jeunes à nous engager dans ce combat-là. Donc parler de dire que les jeunes ne sont pas conscients, les gens sont bel et bien conscients et ils sont engagés et motivés et ils feront le travail, parce que l'histoire retiendra que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui a fait le travail pour qu'il y ait un changement, pour nous en débarrasser totalement et définitivement de tout homme politique dictateur ou bien qui a des ambitions dictatoriales, et nous allons nous donner les moyens de combattre ces dictateurs-là. Initiée du 15 au 30 septembre avec pour thème principal indépendance de la justice au Niger, la campagne Tournons la page se poursuivra le 29 septembre au centre des jeunes Tellagé ex-Samaria à 15h avant la grande conférence débat le samedi 30 septembre au complexe GMK. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.